بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, je voudrais vous inviter à méditer ensemble les versets 19 à 35 de la sourate Al-Ma'arij. Allah Azza wa Jal dit dans ces versets: Innal insana khuliqa halu'a. Oui, l'homme a été créé instable et très inquiet. Verset 19. Iza massahu sharru jazua. Quand le malheur le touche, il est abattu. Verset 20. Wa iza massahu al-khayru manua. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur de faire le bien. Verset 21. Illa al-musallin, sauf ceux qui pratiquent la salat. Verset 22. Alladhina hum ala salatihim da'imun, ceux qui sont constants dans leur salat. Walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'loum, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, c'est-à-dire la zakat. C'est le verset 24. Lissa'ili wal mahroum, pour le mendiant et pour le déshérité. Verset 25. Walladhina yusaddiquna biyawmiddin, ceux qui ont confirmé leur foi au jour du jugement dernier. Verset 26. Walladhina hum min azabi rabbihim mushfiqun, et ils redoutent le châtiment de leur Seigneur. Au verset 27. Inna azaba rabbihim ghayru mamoun, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Verset 28. Walladhina hum li furujihim hafizun, ceux qui préservent leur chasteté. Verset 29. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, et qui n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables. Au verset 30. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela, ils sont des transgresseurs. Verset 31. Walladhina hum li amanatihim wa uhdihim ra'un, ceux qui gardent les dépôts confiés à eux et qui respectent leurs engagements scrupuleusement. Au verset 32. Walladhina hum bi shahadatihim qa'imun, ceux qui témoignent strictement la vérité. Walladhina hum ala salatihim yuhafizun, et ceux qui sont réguliers dans leur prière, dans leur salat. Au verset 34. Ulaika fi jannatim mukramun, ceux-là seront honorés dans les paradis. La lecture et la méditation de ces versets m'inspirent ceci. Premièrement, l'homme est instable devant les situations d'aisance et de gêne, entre l'inquiétude angoissante et l'avarice, le refus de solidarité, de partager les ressources. Deuxièmement, il y a un remède contre cette instabilité émotionnelle et morale. Allah Azza wa Jal nous indique une grappe de remèdes pour acquérir la stabilité émotionnelle en toute situation, d'une part, et d'autre part, gagner les honneurs dans les différents paradis. Examinons-les. La première indication, c'est la prière. La constance dans l'accomplissement de la prière rituelle, au verset 22, 23 et 34.
La prière est la synthèse de toutes les ressources qui permettent une vie saine. On y entre par la purification. On y glorifie Allah Azza wa Jal. On lui demande la paix des cœurs et on en sort par l'invocation de la paix pour son entourage et pour disséminer la paix dans son entourage. Deuxième indication, pratiquer la redistribution des biens auprès des démunis, au verset 24 et 25. Les sociétés qui ne pratiquent pas la solidarité sont exposées aux agressions car, devant la férocité de la pauvreté, seule la solidarité atténue la frustration et préserve l'humanité pour ces démunis-là. C'est un exercice de fraternité dans l'humanité. C'est une vérification de notre propre humanité dans notre entourage. Troisième indication, que le jugement dernier est inéluctable et que le châtiment d'Allah est redoutable et qu'il n'y a aucune assurance d'y échapper sauf sa miséricorde. Les versets 26, 27 et 28, c'est un aveu de confiance en Allah Azza wa Jal et cela prévient contre les obscurantismes et contre l'aliénation, toutes les aliénations, parce que c'est la confiance en Allah Azza wa Jal qui nous permet d'avoir confiance à la promesse du paradis, mais en étant fidèles à notre pacte avec Allah Azza wa Jal. Quatrième indication, préserver la chasteté, car elle est une hygiène morale pour les familles et la société. Les versets 29, 30 et 31. Le plaisir dévergondé, le culte du sexe, est un assassinat de l'amour. Sans amour, le sexe n'est que de la bestialité. Pour le croyant, l'amour, c'est la protection de l'honneur de celui ou de celle que l'on aime. C'est aussi donner une solennité à la relation avec l'être aimé. C'est l'un des sens du mariage, sous le témoignage d'Allah Azza wa Jal, sous le témoignage des humains. Cinquième indication, être fidèle aux engagements et être véridique devant les témoignages. Cela est le lit de la confiance et de la sécurité, au verset 32 et 33. La fidélité aux engagements, être véridique devant le témoignage, établit une relation de respectabilité et d'honorabilité. Elle établit aussi la confiance. Or, sans la confiance, on est dans une société de méfiance et par suite de tromperie réciproque et de manipulation. Cela exclut le népotisme, l'esprit partisan, comme le dit le Coran au verset 135 de Sourate An-Nisa. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ailleurs, dans Souratul Maïda au verset 8, il dit « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Chers frères, chères sœurs, en examinant de près ces remèdes, on y trouve les ressources pour une société saine dans ses mœurs, solidaire sur le plan économique, intègre moralement. Cette société est sécurisée sur le plan interne. Et Allah promet les honneurs
à ceux qui sont dans ces qualités dans les différents paradis. Mais avant cela, ils auront contribué à asseoir les bases d'une société stable, sûre, confiante et humaine. Allahumma salli wa sallim ala al-habib al-Mustafa wa ala al-ali wal-ashab. Sadaqallahul azim.